En Tanzanie, le président John Magufuli appelle ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à continuer leurs activités malgré la crise du Covid-19. Mais des appels à prendre des mesures plus strictes se multiplient. Au Malawi, les professionnels de la santé, y compris les médecins, refusent de travailler tant que le gouvernement ne leur fournit pas des équipements de protection individuelle et un meilleur salaire contre le coronavirus. Et puis au Niger, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 a provoqué des heurts entre forces de l'ordre et habitants de Niamey qui s'apprêteraient à organiser une prière dans une mosquée de la capitale. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. En Tanzanie, le président John Magufuli appelle ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à continuer de faire tourner la machine économique malgré la crise sanitaire du Covid-19. Mais à mesure que les cas de personnes infectées se multiplient, les appels à prendre des mesures plus strictes se multiplient. Reportage. Tandis que de nombreux pays africains ont placé tout ou une partie de leur territoire en confinement ou imposé des couvre-feux en raison de la pandémie du coronavirus, la Tanzanie n'a pas choisi cette voie. Le système scolaire est bien fermé, mais les gares routières, elles, et les marchés sont toujours noirs de monde. Le président tanzanien John Magufuli a plutôt appelé ses concitoyens à se tourner vers Dieu et à continuer à faire marcher la machine économique. Si vous avez un magasin ou une entreprise à faire tourner, faites-le. Si vous avez une entreprise de transport, continuez de transporter des passagers. C'est pour cela que, mes chers Tanzaniens, je n'ai jamais interdit les transports de marchandises à la frontière. Le chef de file de l'opposition, Freeman Mbowe, a vilipendé la politique du chef de l'État, l'accusant de se préoccuper uniquement de sauver l'économie et ses projets d'infrastructures emblématiques. Le chef de l'État tanzanien fait partie d'une poignée de dirigeants dans le monde qui doutent encore publiquement de la dangerosité de la pandémie de Covid-19. En tant que citoyen de ce pays, je soutiens les décisions du président. Vu que ce pays est toujours pauvre, s'ils imposent un confinement, les gens vont mourir de faim. La plupart des gens dépendent d'un travail au quotidien pour se nourrir. Mais à mesure que les cas de coronavirus se multiplient, les appels à prendre des mesures plus strictes se font plus pressants. Les Tanzaniens sont différents des autres citoyens d'autres pays. Par nature, ils sont têtus. Si le coronavirus continue de se propager, les gens vont mourir. La Tanzanie a déclaré son premier cas de coronavirus le 16 mars dernier et le nombre de personnes infectées est passé en une semaine de 32 à 147 cas et 5 morts ce lundi. Le Sénégal a déclaré ce lundi un 5e décès causé par le nouveau coronavirus. Un homme de 68 ans et un autre de 74 ans sont respectivement morts hier dimanche et ce lundi dans un hôpital de la capitale Dakar. D'après le ministère de la Santé, le pays a officiellement dénombré 377 cas de contamination, dont 235 guéris et 5 décédés. Le nombre limité de décès à ce jour dans ce pays et la proportion importante de guérisons ont suscité des interrogations sur l'existence d'une éventuelle exception sénégalaise, mais les experts incitent à la plus grande prudence et observent avec préoccupation la progression de la transmission. Restons au Sénégal où le gouvernement a imposé le port obligatoire de masques pendant la période de l'état d'urgence prévue pour durer au moins jusqu'en début mai. Cette mesure rendue publique ce dimanche vise à freiner la propagation du virus. Les images. Pour endiguer la progression du coronavirus, le ministre sénégalais de l'Intérieur vient de sortir un arrêté rendant obligatoire le port de masques de protection dans certains lieux durant l'état d'urgence. Cette mesure s'applique obligatoirement dans les services de l'administration publique, quel qu'en soit le mode de gestion, les services du secteur privé, les lieux de commerce, les moyens de transport.
Le ministre de l'Intérieur a par ailleurs indiqué que tout manquement aux présentes dispositions sera puni par les peines prévues par les lois et règlements. Le président sénégalais Macky Sall avait décrété l'état d'urgence sur tout le territoire à partir du 24 mars dernier, assorti d'un couvre-feu de 20h à 6h pour endiguer la progression du coronavirus. La mesure avait ensuite été prolongée de 30 jours par un décret daté du 3 avril dernier. Les autorités sénégalaises ont déjà interdit les rassemblements et les prières collectives, proscrit la circulation entre les villes, suspendu quasiment tout le trafic aérien. Le Sénégal, qui a déclaré 367 cas de coronavirus, dont 220 guéris et 3 décès, s'est jusqu'alors gardé d'imposer le confinement. Il représenterait un défi considérable dans ce pays dont une bonne partie de la population vit au jour le jour. Au Malawi, les professionnels de la santé, y compris les médecins, refusent de travailler tant que le gouvernement ne leur fournit pas des équipements de protection individuelle et un meilleur salaire pour lutter contre la pandémie de coronavirus. À l'hôpital central de Kamuzu, dans la capitale Lilongwe, de nombreux patients ont été contraints de rentrer chez eux faute de personnel pour les soigner. Je suis venu ici le 16 mars et mon enfant a été opéré le 20 mars. Jusqu'à présent, la blessure ne guérit pas et il devait retourner aux soins aujourd'hui. Mais cela a échoué parce que les médecins sont en grève. J'ai été envoyé ici par l'hôpital de Bouaïla, mais je n'ai pas été soigné parce que les infirmières sont en grève. Je viens de la caserne de Kamuzu parce que j'ai une tumeur à l'abdomen. Les médecins m'ont conseillé de venir aujourd'hui et on me dit qu'ils ne peuvent pas m'opérer parce que les infirmières sont en grève. Je demande urgemment au gouvernement de payer les agents de santé afin que nous puissions recevoir des soins médicaux. Il y a beaucoup de patients qui ont besoin d'aide. Au Niger, le couvre-feu instauré dans le cadre de la lutte contre le Covid-19 n'est pas du goût de tous. Les heurts ont opposé les forces de l'ordre à certains habitants de Niamey. Ceux-ci s'apprêtaient à organiser une prière dans une mosquée de la capitale. Les détails. Les premiers incidents ont été signalés peu après 19h GMT à Lazaret, un quartier populaire de la capitale du Niger. Les forces de l'ordre sont intervenues pour disperser à l'aide de grenades lacrymogènes des habitants qui s'apprêtaient à organiser une prière collective dans une mosquée selon des habitants. L'opération a vite dégénéré en émeute. Au cri de la lutte continue, ne reculez pas, les manifestants, majoritairement des jeunes, ont brûlé des pneus et érigé des barricades de pierre dans les rues. Des manifestations similaires ont été constatées dans d'autres secteurs de la ville où elles se sont poursuivies jusque très tard dans la soirée, selon des témoignages d'habitants et des images postées en direct sur les réseaux sociaux. Tôt lundi, des jeunes garçons se sont rués sur les pneus calcinés pour récupérer les câbles métalliques qu'ils vont revendre au marché. Le Niger totalise depuis le 19 mars 648 cas de coronavirus, dont 20 décès selon un bilan du ministère de la Santé publique dimanche soir. Le 12 avril, le gouvernement a prolongé l'isolement de Niamey du reste du pays, ainsi que l'état d'urgence et le couvre-feu. 19h à 6h du matin, les lieux de culte et les écoles sont restés fermés. Au Nigeria, les habitants de certains villages dans le nord du pays ont le sommeil troublé. Des bandits armés ont attaqué des localités de l'état de Katsina. Le bilan établi fait état de 47 habitants tués. Des précisions à travers cet élément. Des hommes à moto ont mené samedi matin des attaques organisées simultanées contre 5 villages des 3 collectivités locales de Katsina, où ils ont tué 47 habitants, a déclaré le porte-parole de la police de l'État. Il a ajouté que la police et l'armée ont été déployés dimanche dans cette région isolée du pays pour interpeller les bandits. Selon la police, ces gangs criminels spécialisés dans le vol de bétail et les enlèvements contre rançon avaient déjà envahi ces communautés vendredi et s'étaient heurtés à une forte résistance des habitants
qui avait réussi à les repousser. Ils sont revenus samedi vers 2h30 GMT avec environ 150 motos alors que tout le monde dormait et ont incendié les maisons et tiré sur les occupants selon des témoignages d'habitants. Dans une déclaration dimanche, le président nigérien Muhammadu Buhari a condamné une nouvelle attaque de bandits dans sa région natale, Katsina, qui a fait 47 morts. Le président nigérian s'est alors engagé à réagir de manière décisive, prévenant qu'il ne tolérerait plus de massacres d'une telle ampleur par des bandits contre des innocents. Cette région du nord du Nigeria a été ces dernières années la cible répétée de gangs criminels lourdement armés qui lancent leurs attaques depuis les forêts bordant les États de Katsina, Zamfara, Kaduna et le Niger. Au Burkina Faso, 31 civils ont été tués par les forces de l'ordre selon Human Rights Watch. L'ONG de défense des droits humains dénonce une parodie brutale d'opérations antiterroristes susceptibles de constituer un crime de guerre. L'organisation de défense des droits humains Human Rights Watch a accusé ce lundi les forces de sécurité du Burkina Faso d'avoir exécuté 31 habitants de la ville de Djibo dans le nord du pays. Ces exécutions seraient intervenues lors d'une parodie brutale d'opérations antiterroristes le 9 avril dernier, ce qui pourrait constituer, selon Corinne Doufka, la directrice pour l'Afrique de l'Ouest de Human Rights Watch, un crime de guerre. L'ONG appelle les autorités burkinabées à immédiatement ouvrir une enquête impartiale sur ces meurtres et tenir les responsables pour comptables de leurs actes, quel que soit leur rang. Selon l'enquête menée par Human Rights Watch à Djibo, ville située à 200 km au nord de la capitale burkinabé, les forces de sécurité ont ciblé exclusivement des hommes de la communauté Peul, une ethnie semi-nomade sahélienne, parmi lesquels les groupes d'islamistes recrutent particulièrement, selon les experts. Human Rights Watch et des organisations de la société civile burkinabé ont déjà plusieurs fois dénoncé des violences perpétrées par les forces de sécurité contre la population qui ont fait, selon ces ONG, plusieurs centaines de morts sous couvert de lutte contre les groupes djihadistes qui multiplient les attaques dans le pays depuis 5 ans.